Coucou d'Auroville, comment ça va? Alors, des nouvelles fraîches, il se passe vraiment plein de choses ici, beaucoup de synchronicité, de messages, de rencontres. Et alors, j'ai prolongé encore mon séjour ici d'une ou deux nuits. Donc, j'étais censée partir demain mardi et là, je vais sûrement partir mercredi ou jeudi. Mais jeudi, ça sera vraiment le dernier délai parce que je sais que je suis attendue à Tiruvannamalai. Quand je dis ça, c'est parce que je reçois beaucoup de messages et de signes. Je connais personne qui m'y attendent, mais mon âme connaît des âmes qui m'attendent là-bas. J'en suis certaine parce que j'ai reçu tellement de messages. Voilà, donc sinon, aujourd'hui, ce matin, je suis retournée à Matrimandir, donc la sphère dorée qui est au centre d'Auroville. Très chouette, j'y suis allée avec Naman que j'ai rencontré hier à la guest house. On a plein de synchronicités ensemble, mais il est déjà parti, donc c'était une rencontre d'âme express, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans mes voyages, beaucoup de rencontres. Mais parfois ce sont des rencontres qui ne durent pas longtemps, mais l'idée c'est de se reconnecter, parfois on s'entraide, on se donne des messages, on apprend des choses ensemble, on approfondit certaines choses. Et voilà, et donc là il est déjà parti, donc je l'ai vu hier, on a eu plein de conversations très intéressantes et profondes. Et là en fait il est quand même à Auroville, mais il est allé dans un autre hébergement, une auberge de jeunesse qui s'appelle Zostel. Et donc on est allé à Matrimandir ensemble ce matin, mais en fait nos chemins se sont séparés parce que lui c'était sa première fois, moi c'était la deuxième fois. Et dans ce cas c'est pas tout à fait le même parcours. Et en fait ce qui a été marrant c'est qu'on s'est revus naturellement en synchronicité au retour. Et donc j'étais sûre que j'allais le revoir et pour se dire au revoir. Peut-être qu'on va se revoir, je sais pas, il est toujours à Auroville, mais bon, voilà. Après tout ça, ça se fait en synchronicité, donc on contrôle pas. Et c'est ça qui est chouette, justement, c'est ça qui rend les choses magiques, c'est que pas besoin de se donner rendez-vous ou sur WhatsApp, ça se fait naturellement. C'est rigolo, on a eu le nombre 10 qui s'est répété entre moi et Naman. Donc moi, mon numéro de réservation pour aujourd'hui, pour Matrimandir, c'était le A55 et lui, c'était le B10. Donc 55, 5 plus 5, 10. Et hier, quand on a pris la moto pour faire un tour, pour aller au distributeur de billets, il était 10h10 quand on a regardé l'heure. Sinon, donc aujourd'hui, j'ai pu aller à l'intérieur du Matrimandir. Ensuite, j'ai médité dans l'un des pétales, donc il y a 12 pétales autour. Et je me suis promenée dans les jardins. Donc les jardins et les pétales, on y a accès tous les jours, sauf le mardi et le dimanche. Pareil pour le Matrimandir, de 9h à 11h, avec la carte Eurocard. Pas besoin de réserver pour les jardins, mais il faut réserver pour le Matrimandir. Et j'ai eu un cadeau, La vie pourvoit. J'ai eu en DVD le film de présentation qui passe au centre d'information. J'aimais bien le film et en fait ils l'avaient à l'Office Gate, donc c'est à l'entrée du Matrimandir, et ils me l'ont offert, ils me l'ont donné. Donc très très chouette. Les gens sont vraiment super bienveillants ici. Là je suis allée à la chambre, je ressors et il y a des femmes de ménage donc, qui nettoient la chambre d'à côté. J'adore quand mon téléphone bug. Ça fait des arrêts sur l'image. Bref, donc ouais, les femmes de ménage, je parle un peu avec elles. Et donc l'une d'elles me dit attention, il y a plus de soleil maintenant, là il est 14h, je vais aller manger. Et elle me dit attention, là il y a plus de soleil maintenant. Elle me dit ah ok c'est bon, t'as mis ta casquette, t'as la crème solaire et tout. Enfin, j'ai juste parlé quelques minutes avec elle et en fait elle se préoccupe de moi en fait. C'est hyper sympa. Vraiment. Donc c'est parti, je prends le vélo et je vais manger. Je viens de terminer de manger et j'ai pris aussi une sucette au chocolat car il y a de l'Auroville Chocolate. Je ne savais pas. Et j'ai aussi discuté avec une Italienne qui s'est assise à côté de moi et donc j'ai fait parle à ton voisin. Parce que je trouve que c'est toujours très très cool de parler aux gens qui sont autour de nous. Alors je le fais pas forcément systématiquement mais je le fais quand je le sens, quand j'en ai envie. Donc on a parlé un petit peu. Et elle me disait qu'elle est à la guest house Sharenga, quelque chose comme ça. Et elle m'en a dit beaucoup de bien, elle s'y sent bien. Elle m'a dit que c'était spacieux, c'était agréable, il y a une piscine, il y a toutes sortes de prix aussi, c'est propre. Donc je vais peut-être aller voir ça, je crois que c'est pas très loin de ma guest house qui est la Center Guest House que j'adore. Le jardin est magnifique et les prix sont très corrects. C'est propre aussi, c'est chouette, c'est bien, c'est soigné. C'est sérieux, c'est fiable. Je voulais parler de Parle à ton voisin, donc c'est le nom que j'ai donné à un compte Instagram et à un groupe Facebook pour nous encourager à parler aux inconnus au quotidien. Parce que je trouve que c'est très enrichissant et c'est génial, plutôt que d'être sur le portable. Autant parler aux personnes qui nous entourent, pas tout le temps bien sûr, mais quand on en a envie. Et là, juste avant de parler à l'italienne qui était à côté de moi, donc Amar,
à qui j'ai parlé quelques minutes là après avoir fini de manger. Je me demandais quoi lui dire. Et souvent c'est un petit peu peut-être la difficulté quand on veut parler à quelqu'un comme ça, parler à un inconnu, on se demande comment aborder la personne. Et en fait, je me suis dit peu importe parce que il n'y a que nous qui analysons, qui réfléchissons à ce qu'on va dire avant donc de parler à la personne, mais la personne qui reçoit nos mots, en fait, elle va pas du tout analyser ce qu'on lui dit. Et à chaque fois, j'ai remarqué, peu importe ce que je dis à la personne, à partir du moment où c'est bienveillant et poli et courtois, etc., la personne, à chaque fois, elle m'accueille très bien, en fait, et elle va pas du tout analyser ce que je lui dis. Et elle-même peut être un peu surprise, ou voilà, elle-même va peut-être se demander quoi dire ou comment réagir. Donc elle va pas du tout analyser ce qu'on va lui dire. Alors que il est possible que parfois on se prenne la tête, on réfléchisse et qu'on ne soit pas spécialement spontané, même quand on a envie de parler à quelqu'un. Et finalement, le fait de réfléchir trop, parfois ça peut nous bloquer pour passer à l'action. Et parfois on va pas oser juste parce qu'on va trop réfléchir. Alors que la personne à qui on s'adresse, elle va pas du tout analyser et souvent elle va bien nous accueillir, nous recevoir. Enfin, moi en tout cas à chaque fois c'est le cas, la plupart du temps. Donc l'idée c'est juste d'être spontané et de pas trop réfléchir. Ça a été fait comment? Ça c'est fait à partir de ce qu'on appelle les briques de Tetra Pak. D'accord. Donc on prend une brique, on l'ouvre, on prend une autre brique, pleine d'air, ça marche uniquement avec l'air de Reville. Et donc quand on fait une brique comme ça, elle est plus forte qu'une simple brique et elle fonctionne à la compression, donc elle est plus solide. D'accord. Donc à partir de là, on fait des panneaux, un panneau, deux panneaux, trois panneaux, quatre panneaux qu'on enrobe de papier et on les colle entre elles. Et ça devient solide. Donc il y a du papier mâché aussi un peu. Donc c'est vraiment solide. Ah ouais, c'est génial. Donc on peut faire des murs intérieurs, on peut faire... Donc ça c'était une question qu'on avait, qu'est-ce qu'on fait avec les Tetra Pak? Parce que les Tetra Pak, il y a une couche de plastique, une couche d'aluminium, une couche de papier. D'accord. Et donc c'est difficile à recycler. Il faut les mettre dans des bains, enfin c'est compliqué. Okay. Ça c'est ce qui entoure les panneaux solaires, les cartons des panneaux solaires, donc les strips de plastique qui entourent les cartons de panneaux solaires. Donc voilà, on les réutilise comme si c'était les matériaux naturels du bambou, donc c'est du plastique. Ça c'est du bois de récup, on fait des petites chaises. Ça c'est des barres pour faire le béton. Donc quand on arme le béton, souvent les gens mettent de côté les barres qu'ils n'utilisent pas et on les transforme. Ça c'est du carton et du papier mâché. D'accord. Donc on fait des chaises, des tabourets. On fait plein de choses. Ouais. C'est très créatif en plus. Oui, c'est vraiment ça. Et on est 8 là, donc c'est un collectif de 8 upcyclers. D'accord. On revient bien. Et donc on donne chacun une demi-journée dans la semaine pour faire tourner le magasin. Et puis on vend aux gens qui sont de passage. Vous, tu viens d'où? De Paris. Je suis nomade maintenant, mais je suis originaire de Paris. D'accord. Voilà, nous on était à la Goutte d'Or, mais il y a 19 ans. D'accord, ok. Ouais. Et donc vous êtes une demi-journée au magasin chacun. Ouais. Et sinon vous faites des créations. Oui. C'est ça? Ouais. Ce genre de luminaire, ces petits livres-boîtes là. D'accord. Je fais mobilier, ce genre d'installation, des murs en bouteille. D'accord.
Donc ça, c'est ce que tu fais à plein temps, en fait, toute cette création? Ouais, oui. Ça prend du temps, j'imagine. Ouais, je suis pas très productif, mais j'ai suffisamment à faire. Enfin, D'accord, tu fais aussi d'autres choses. Ouais. Voilà, Il y a différentes tâches, ouais. D'accord. Disons que je cours pas après l'argent, parce que d'abord, ça coûte beaucoup moins cher de vivre ici qu'ailleurs. Et puis, je travaillais 1 mois par an en Europe, donc je suis assez libre ici de faire ce que je veux. Ok, d'accord. Donc tu contribues comme tu le souhaites, quoi. Voilà. Enfin, tu fais ce qui te plaît et... Ouais. Ok, c'est super. Et puis j'essaie de bosser avec la communauté, pour la communauté. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Génial, merci. Ouais. Je suis toujours au Visitor Center, au centre d'information. Il y a pas mal de petites boutiques. Donc là, c'est le magasin de Marc, à qui je viens de parler. Là, il y a des glaces, des gâteaux. Et puis, j'avais pas vu ces boutiques. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus typique indien. Et là, c'est des prix vraiment très économiques, ce qu'on trouve habituellement en Inde. Je viens d'acheter une bouteille Aquadine en verre parce que j'ai oublié donc ma gourde filtrante Oco à l'ashram Lama. Et je sais pas si je vais la récupérer parce que ça a l'air, je sais pas, ça a pas l'air fluide pour la récupérer. On va voir ce qui va se passer. Et donc Aquadine, c'est ce qu'il y a là à Auroville, il y a un stand comme ça. Et c'est de l'eau purifiée, dynamisée, informée d'après ce que je comprends. Ouais, c'est ça. Et ils installent ça apparemment dans différents endroits en Inde. Alors je sais pas exactement où. Aquadine Auroville. Intéressant parce que là j'ai vraiment trop soif et je préfère pas utiliser de bouteilles en plastique. C'est trop tentant là. Oui, je te réveille. Tu t'étires. Au Dreamers Café, ils ont corrigé la faute d'orthographe qu'ils avaient faite. Ici, ils avaient mis un D au lieu d'un T. Et je leur avais signalé. En fait, c'est comme ça qu'on évolue. C'est en se disant les choses, bon, bien sûr avec bienveillance, avec les formes. Mais ouais, c'est important de se faire évoluer mutuellement, je pense. Je viens de visiter rapidement Sharanga Guest House, comme Amar, l'Italienne que j'ai rencontrée, me l'a recommandé, j'étais curieuse. Et en fait, j'aime largement moins que Center Guest House où je suis en ce moment. C'est pas la même vibe, je m'y sens moins bien qu'à Center Guest House. Alors la chambre single, la chambre la moins chère, donc la chambre simple avec salle d'eau partagée, c'est 1000 roupies. Sinon, la chambre simple avec la salle d'eau à l'intérieur, c'est 1900 roupies. Avec petit déjeuner inclus, wifi inclus, il y a une petite piscine. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, c'est calme et apaisant aussi, mais ouais, Center Guest House, c'est vraiment ma préférée, je m'y sens vraiment bien, c'est soigné, c'est beau, les femmes, elles sont adorables. Il y a vraiment une vibe lumineuse à Center Guest House que là, je n'ai pas retrouvé comme ça d'emblée. Mais en tout cas, c'était intéressant de visiter. Il y a une très belle végétation, c'est beau hein, aussi. C'est aussi, je trouve, moins central. J'ai fait plus de trajets à vélo pour du Visitor Center, alors que de Center Guest House, c'est proche.
Je suis rentrée à Center Guest House et ici j'ai vraiment un bon feeling. C'est beau, c'est propre, c'est aéré, c'est soigné. Et ouais, c'est vraiment chouette, c'est un bon rapport qualité-prix. Les fleurs sont magnifiques, on s'y sent bien. Et je pense que c'est vraiment la meilleure, bon, l'une des meilleures guest house d'Euroville. Même si j'ai pas visité beaucoup de guest house ici, mais voilà, en tout cas je pense que c'est une très bonne guest house. Et en plus il y a le dîner qui est inclus, ce qui est vraiment chouette parce qu'en fait les routes ne sont pas éclairées, donc on est rapidement dans l'obscurité le soir. Et pour rentrer c'est pas facile. Il m'est arrivé de rentrer à vélo dans le noir, c'était pas évident. Et là en fait comme le dîner est inclus, bah, du coup c'est chouette, ça facilite les repas, le petit-déj, le dîner. Et voilà, donc à bientôt pour de prochains messages en images.